retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un petit haul shopping. Je vais vous montrer tous mes achats du mois de mars, mode, beauté, etc. Bon, comme tous les mois quoi. C'est parti. Alors on va commencer par la mode aujourd'hui. J'ai 3 pièces, 4 avec un accessoire à vous montrer. La première pièce c'est cette robe que je porte aujourd'hui. La petite robe noire parfaite, je l'ai trouvée. Donc c'est une robe de la créatrice Delphine Joss qui est une créatrice toulousaine que je connais personnellement et que j'apprécie beaucoup. Ça faisait très longtemps que je lorgnais sur ses créations et sur cette robe en particulier. J'ai déjà une autre robe que vous avez peut-être vue sur mon blog lors d'un shooting. Et celle-ci c'est la robe Sveti. Donc c'est une robe avec des fines bretelles comme ça, avec une coupe droite. Et il y a un petit liseré avec des petits motifs comme elle aime bien faire. Ça me fait un peu penser effet marble, j'aime bien ce petit liseré, ce col V. C'est une robe qui est hyper confortable. Je suis vraiment très à l'aise dedans. J'ai même hâte qu'il fasse plus chaud pour pouvoir la porter cet été. Je suis très difficile en termes de robe, j'aime pas trop ça. C'est très rare que je trouve des modèles et des coupes surtout qui me plaisent et qui me vont, en tout cas qui me plaisent sur moi. Je l'avais dans le collimateur depuis longtemps et voilà, ça y est, j'ai sauté le pas à l'approche du printemps-été. Je vais pouvoir la porter à fond, donc je suis vraiment contente. Je pense qu'on a toutes besoin d'une petite robe noire dans sa garde-robe. Et si vous aussi vous cherchez votre petite robe noire parfaite, je vous conseille d'aller voir sur le site de Delphine Joss parce qu'elle fait déjà que des robes noires. C'est vraiment sa marque de fabrique et il y a de tous les modèles pour tous les goûts et toutes les morphologies. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. En plus, bien évidemment, c'est de la superbe qualité, c'est du made in France, superbe matière et tout. Donc j'en ai pour un petit moment. Ensuite, j'ai trouvé 2 articles chez Kiabi. J'y suis allée la dernière fois et j'ai trouvé 2 petites choses qui m'ont bien plu. La première, c'est ce petit t-shirt, bon, assez simple, mais il y a un petit... il est totalement plié. C'est un petit t-shirt à manches courtes comme ça. Vous verrez sur le close-up qu'il y a un détail dentelle au niveau du décolleté intégré. Et moi, tout cet hiver avec mes pulls, j'essayais de faire dépasser mes petits hauts en dentelle et tout, je galérais. Et là du coup c'est intégré, donc c'est parfait. Je l'ai pris en bleu marine parce que j'aime bien. Il existe aussi en blanc, en kaki, mais j'aime pas trop le... c'est pas un vert kaki qui me plaît. Et je crois en rose nude, bon j'ai pris le bleu. J'ai pris en taille M et il m'a coûté 8 €. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça c'est toujours les petits t-shirts assez sympas. Et ensuite chez Kiabi, gros coup de cœur, ça y est, j'ai enfin trouvé mon blazer motif Prince de Galles. Ça y est, je vous disais dans le haul du mois dernier que j'avais pas trouvé un truc qui me plaisait. Et là ben... parfait. C'est un blazer qui est pas très cintré, il a même une coupe un peu loose. Mais moi je préfère, j'aime bien avec les 2 boutons de chaque côté. Ça peut faire un style un peu masculin féminin avec un t-shirt, un petit jean même voilà, ou avec une robe. Je trouve ça plutôt sympa. Avec cette robe ça peut être très joli d'ailleurs, faudrait que j'essaie. Donc voilà, vous le voyez sur les close-up, il a des épaulettes. Moi je pense que je vais les enlever parce que j'ai assez d'épaules comme ça. Et franchement il est vraiment pas mal pour le prix. J'ai encore l'étiquette, je vais vous le dire. Il m'a coûté 29 €, donc comparé à d'autres enseignes où il y en a hein, mais ça peut être 50-60 €, c'est un peu embêtant. Celui-ci je trouve tout aussi bien. Et pour info j'ai pris une taille 40. Parce qu'encore une fois j'ai les épaules larges, donc dans le 38 c'est un peu serré. Et le dernier article mode, c'est un accessoire, c'est une montre que j'ai reçue au mois de mars. Et alors c'est la montre pour l'été parfaite. C'est une montre de chez Cluse, j'aime bien leur montre, je m'en suis acheté une pour Noël. Et là j'ai choisi, ils m'ont proposé de collaborer avec eux, j'ai choisi ce modèle. Donc j'ai pris le bracelet gris, j'aime beaucoup ce gris clair, je trouve que ça va être sympa au printemps-été, enfin ou même maintenant, je l'ai déjà porté. Et le cadran est rose gold et blanc à l'intérieur, voilà. Donc je la trouve très jolie, je trouve que ouais c'est vraiment... très frais pour l'été, puis surtout c'est le genre de montre qui passe avec toutes les tenues. On va passer à la partie maquillage et nous avons une boule qui dort à côté de moi comme d'habitude. Alors ma grosse dépense du mois, clairement ça a été une commande que j'ai passée sur le site de Tarte. Ça y est, enfin première fois pour moi que je teste les produits. Avec ma copine les trésors de Laura on s'est chauffé pour commander ensemble. Du coup on a déjà pas eu de frais de port parce qu'on a commandé un tel montant qu'il n'y avait pas de frais de port. On n'a pas non plus eu de frais de douane. Apparemment, je mets des guillemets parce que je travaille pas chez Tarte hein. Maintenant les frais de douane seraient inclus dans le prix des produits. C'est vraiment ce que j'ai entendu dire. Moi on a vraiment eu aucun frais de douane et on a passé une grosse commande. Donc si c'est ça, tant mieux. Après, encore une fois, je travaille pas chez Tarte. Donc j'ai pris 3 produits pour commencer. Hein. J'allais pas dévaliser le site. En plus c'est quand même bon... une gamme de prix assez onéreux hein, sans que ce soit non plus, je trouve pas ça non plus hors de prix comparé à d'autres marques. La première chose que j'ai pris c'est la fameuse palette Tartelette In Bloom. Je la voulais depuis tellement longtemps, c'est le produit que je voulais depuis le plus longtemps chez Tarte. Elle se présente comme ceci avec des couleurs nude, je vous en reparlerai un petit peu plus sur le blog et dans ma vidéo favori du mois, spoiler alert. Donc voilà comment elle se présente, je me maquille avec... tous les jours depuis que je l'ai. Ensuite je reste avec vous, j'ai pris aussi le fond de teint, le fameux Amazonian Clay tenue 12 heures, toujours de chez Tarte, donc celui-ci. Je vous en reparlerai, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée avec un make-up et je vous ferai une petite revue en vidéo sur les produits, dites-moi si ça vous dit. Et bien évidemment j'ai pris le fameux anti-cerne Shape Tape, je pouvais pas passer à côté en commandant. Je voulais voir s'il était à la hauteur de sa réputation.
Je vous le dirai un peu plus tard, j'ai mis les produits teint seulement 2 fois. Aujourd'hui c'est le 3e jour donc j'ai pas trop envie de me prononcer encore. Mais voilà tout ce que j'ai pris chez Tarte. Et c'est bien suffisant, croyez-moi. Ensuite, j'ai une deuxième commande à vous montrer que j'ai pu faire sur le site Maki Beauty, ou plus connu sous le nom de Maquialia. Donc c'est un site qui vend des produits multimarques. C'est un site espagnol, moi je connais depuis très longtemps, je commande chez eux depuis, notamment les produits Makeup Revolution, Hairs Makeup, Zoeva, c'est aussi là que j'ai acheté mon kit de pinceau. Enfin voilà, moi c'est un site que je connaissais depuis un moment. Ils m'ont proposé de passer une commande avec un bon d'achat pour découvrir un petit peu plus leur site. Du coup j'ai choisi 4 produits pour vous faire un article et potentiellement aussi un petit tuto par la suite avec des produits petit prix. Donc j'ai pris 4 produits petit prix. La première chose c'est cette palette de chez NYX. J'ai failli l'acheter une semaine avant. Je me suis un peu raisonnée parce que voilà. Mais je suis trop contente. C'est la Love You So Mochi. Donc elle se présente comme ça et en fait les fards c'est juste de la tuerie. Ce sont des fards qui sont mi-crème, mi-poudre. Un peu une texture mousse. Enfin c'est incroyable et ils sont pigmentés mais... de fou. Si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la revue que je vais sortir sur cette palette, vous verrez les swatchs. Et même si je vous fais un tuto, vous allez très vite comprendre. Donc pour son prix, déjà je peux vous faire, moi je l'adore. Déjà le peu de fois que j'ai testé. Ensuite j'ai pris un correcteur de la marque LA Girl. J'ai entendu dire qu'ils étaient vraiment bien et pas très chers. Donc c'est le Pro Concealer. Il se présente comme ceci, je l'ai pas encore essayé, j'ai juste swatché hier. Donc c'est un petit embout comme ça. Au niveau de la teinte, je suis un peu mitigée. J'ai pris Classic Ivory. C'est juste ma incarnation, ça sera peut-être pas trop clair. Je sais pas si je pourrais pas l'utiliser plutôt en correcteur que sous les cernes. Bon, je testerai, je vous en reparlerai. J'avais aussi très envie de tester la marque Nabla Cosmetics. Donc j'ai pris un blush, mais regardez ce packaging. Rose Gold Matte, il est trop beau et au niveau des prix c'est très correct. Donc j'ai craqué sur ce blush, cette couleur. Mais regardez ce rose, vieux rose foncé, mais c'est trop beau. Pareil j'ai swatché hier mes pigmentations de taré ce truc. Enfin waouh, j'étais choquée, faut y aller vraiment tranquille je trouve. Mais voilà, je me suis pris ce blush. Et enfin c'est le rouge à lèvres que je porte, ce qui est très beau pour l'été. De chez Milani, j'avais bien envie de tester leur rouge à lèvres liquide mat. Donc je me suis pris cette couleur. Je vous mettrai les teintes et tout en barre d'infos hein. Mais pour info c'est la teinte 25 Allure. Et je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, on va espérer que ça appelle le printemps. Autre chose que je me suis commandé, c'est cet anti-cerne de la marque Pony Effect. Donc je l'ai vu sur la chaîne de la youtubeuse Low Dose Makeup que je suis, que j'apprécie beaucoup pour ses conseils. Et en général quand je suis ses conseils je ne suis pas déçue. Et apparemment c'est un anti-cerne de Pony Effect, c'est une marque asiatique. Moi je connais un peu les produits asiatiques, j'en ai commandé il y a quelques années, c'est vrai que j'en utilisais beaucoup. Et en général c'est quand même, surtout pour le teint, c'est quand même des très bons produits. Et apparemment ça serait un dupe du Tarte. Voilà, donc je l'ai pas encore essayé, je teste le Tarte bien pour pouvoir comparer et s'il est aussi bien, je vous le dirai parce qu'il est moins cher. Donc il se présente grosso modo comme le Tarte. Moi je l'ai acheté sur le site Yes Style, mais quand je suis allée vous chercher le lien, il n'y était plus, donc je vais essayer de vous trouver un lien sur Amazon. Ça se présente comme ça et j'ai pris la teinte Ivory un peu au pif, mais je vous dis je l'ai pas du tout essayé, je pense que ça va être un peu clair. Mais s'il est aussi bien, aussi couvrant et tout que le Tarte, ça sera vraiment un bon plan. N'hésitez pas à me suivre, je vous dirai ça. Le Cabro de Benefit, le produit qui a révolutionné ma routine sourcils, c'est le cas de le dire. Je vous explique encore une fois tout dans la vidéo de demain favori du mois. Je cherchais un truc, je voulais me mettre un peu à faire mes sourcils autrement qu'avec du mascara sourcils. Je vous ai questionné sur Insta, j'hésitais entre des crayons et tout. Et finalement, quelqu'un m'a convaincue pour le Cabro et j'adore ce produit. C'est pas une revue donc je ne m'étends pas dans le détail mais ça se présente comme ceci. C'est quelque chose qui est... c'est un produit mi-gel à sourcils, mi-poudre, donc c'est pas quelque chose qui est collant et ça se présente comme ça. Pour info j'ai la teinte numéro 3. Je reste ici, j'ai aussi 2 blushs à vous présenter de la marque Elisance. Donc Elisance c'est une marque que je connais depuis un moment, notamment pour leurs rouges à lèvres qui sont des produits que j'apprécie. Et j'ai reçu 2 blushs de la part de la marque, mais alors je vous dis pas les tueries. Le premier c'est celui-ci qui est un pêche avec des irisés dorés, je suis pas sûre que vous allez les percevoir. Mais il est trop canon, c'est le coral, non Crush Coral, mais ça... ils sont pigmentés de fou et c'est magnifique. Il est magnifique ce blush, je sens que ça va être mon blush de l'été. Et le second dans un style un tout petit peu plus soutenu. Là cette fois on est sur un blush mat qui est rose comme ceci. Ilzy Rose. Voilà, donc ces 2 petits blushs et lui il est encore plus pigmenté, je pense c'est normal vu la teinte. Mais alors ces 2 là, mais ils sont top quoi. Et j'aime beaucoup les boîtiers, je les trouve super chic.
Franchement j'ai été, je peux déjà vous dire, enfin ça fait une semaine que je les teste, j'ai été bluffée. Un petit produit soin dans ce haul que j'ai reçu via Octoly, c'est de chez Kiehl's, le Midnight Recovery Concentrate, donc c'est le sérum de nuit comme ça. Et je voulais vous le montrer pour vous en dire juste 2 petits mots rapides, je sais je parle beaucoup, dans ce haul parce que c'est un produit que je connais, que j'ai déjà eu par le passé et c'est un sérum qui est génial. Donc je sais que vous me demandez souvent des conseils soins et des alternatives à tous les prix selon votre budget. Si vous avez un budget que je qualifierais de moyen et que vous souhaitez investir quand même un minimum dans des soins, sachez que les sérums en général c'est cher. Faut quand même se le mettre en tête. Un sérum qui va être à 10 €, personnellement je me demande si vraiment il va être efficace. Mais alors celui-ci je vous le conseille 1000 fois, d'ailleurs je le recommande très souvent quand on me pose la question. Donc voilà, retenez la bouteille bleue, de toute façon je vous mets le nom et tout en barre d'infos. Il est hyper hydratant, pour autant il est pas gras, il est pas collant, enfin moi je trouve pas, et c'est vraiment un des meilleurs sérums que j'ai pu tester. Et on termine cette vidéo avec la marque MAC. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté chez MAC. Et là pour le coup j'ai 4 produits. Donc il y en a 3 que j'ai reçus avec Octoly. Et il y en a un que j'ai acheté à la boutique. Donc là pour le coup il y a des yeux, des lèvres, du teint. La première chose c'est ce fard à paupières que je suis allée m'acheter en boutique. Et c'est un fard de la collection Extra Dimension. C'est ceux qui sont un petit peu comme ça. Et qui sont hyper pigmentés. Mais regardez. Donc ça c'est un top. Avec des reflets de taré. C'est la teinte Stolen Moment, encore une fois je vous mets les teintes, hein, n'ayez pas peur. Hop, je vous fais un petit swatch, regardez la pigmentation, regardez les reflets. Je me fais des smoky top avec ça. C'est une tuerie, je vous invite vraiment à regarder les fards Extra Dimension comme ça chez MAC parce que si vous aimez la pigmentation, ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai reçu un blush et un highlighter, donc ce blush que je trouve très sympa, j'avais envie de vous le montrer. Pareil, tous ces produits sont de la gamme Extra Dimension, donc vous reconnaissez on voit qu'ils sont pas comme les classiques. C'est le Sweet For My Sweet qui est un blush corail avec des irisés je dirais plutôt dorés. Je le trouve très beau, par contre il est très pigmenté donc faites super gaffe, n'est-ce pas, quand vous l'appliquez. Voilà, je vous fais des petits swatchs rapides. Je le trouve très beau aussi pour l'été si vous cherchez un petit blush avec ce genre de reflet. Il me fait un peu penser au Orgasm de chez NARS. Et l'highlighter qui est le Beaming Blush, je sais pas pourquoi ils disent blush, qui est comme ceci. Donc là c'est un doré avec des reflets rosés cette fois. Il me fait un petit peu penser à celui de Becca en collaboration avec Sananas. Un petit peu. Pas comme ça en fait dans le packaging, parce que celui de Sana on voit clairement qu'il est rose. Et là c'est l'inverse, mais dans le rendu je le trouve assez, je pense que c'est un petit peu le même genre. Donc sachant que Sana c'est une édition limitée, au niveau des prix je pense que c'est kiff. Si jamais vous le loupez, vous avez un truc un peu, bon il va être un peu plus doré ou rose selon la lumière. Bref, évidemment super qualité, super pigmentation. Et le dernier produit de chez MAC, je vous avoue petit crush là. Petit crush pour ce rouge à lèvres métallique. Donc c'est de la gamme des Retromat liquide. C'est un rouge métallique, mais alors je vous ai posté une photo sur Instagram, j'essaierai de vous la mettre par ici. C'est la teinte Love Weapon. Si vous aimez le rouge, mais alors là cet effet métal il est trop beau. C'est quand même un rouge foncé entre guillemets. Et alors mais l'effet il est vraiment super canon. Je suis super fan. Au niveau du confort c'est quand même pas mal je trouve, parce que des fois les métalliques peuvent être un petit peu asséchants. Et c'est pas le cas de celui-ci. Non, au contraire je le trouve assez confortable et sa tenue est correcte. Donc je recommande. Ça m'a fait du bien d'avoir des nouveaux trucs MAC. Ça faisait longtemps qu'avant j'achetais toutes les semaines. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo haul. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez peut-être découvert des trucs. Bon bref, comme d'habitude, tout dans les commentaires. N'hésitez pas, je suis toujours ravie de discuter un petit peu avec vous en commentaire. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, je tutoie maintenant, ça y est, je me sens tellement à l'aise. Tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le truc s'abonner. Bref, pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.